Quelle a été l'influence de Playboy sur nos mentalités? Le magazine pornographique le plus connu au monde n'aurait-il pas remodelé entièrement nos sociétés? Ce sont ces questions drôles et pertinentes que s'est posée la philosophe espagnole Beatriz Preciado dans un livre aussi fouillé que brillant intitulé Pornotopie, Playboy et l'invention de la sexualité multimédia. Car l'utopie véhiculée par le très postmoderne Hugh Hefner semble être devenue la réalité du XXe siècle, puisqu'aujourd'hui, l'auto-exhibition domestique est devenue la norme. Playboy était parvenu à inventer ce que Hefner appelait un Disneyland pour adultes. Hefner lui-même était l'architecte pop de cette folie érotique multimédia. Il avait compris que pour fabriquer une âme, il fallait concevoir un habitat, créer un espace, proposer un ensemble de pratiques pouvant fonctionner comme habitus du corps. Transformer l'homme hétérosexuel américain en Playboy supposait d'inventer un topos érotique alternatif au pavillon de banlieue familiale, cet espace hétérosexuel dominant imposé par la culture nord-américaine d'après-guerre. Pour cela, il fallait nécessairement franchir les murs du pavillon de banlieue, pénétrer à l'intérieur des domiciles privés et inoculer dans chaque maison américaine, d'abord par le biais du magazine, puis par celui de la télévision, un espace virtuel qui se déploierait par le texte et l'image. Aussi subversive que décalée, la thèse de la philosophe espagnole a le mérite de nous faire envisager le monde de manière décalée. Cette dernière nous fait malicieusement remarquer que l'homo bunnies, s'il reste un séducteur, n'en est pas moins un homme d'intérieur, avide de célébrité et de consommation.